Vous êtes super nombreux à me demander d'analyser vos boutiques et vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui est la différence entre une boutique qui marche et une boutique qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser les boutiques de mes abonnés. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est fait les gars. 1 million de dollars en 24 heures. Voilà ta nouvelle Tesla. Il y explique comment il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement un an. Hello, c'est Yomi, j'ai l'énorme plaisir de vous retrouver sur la chaîne numéro 1 dans le e-commerce au niveau francophone. On est une communauté d'entrepreneurs déterminés, motivés à changer leur vie grâce au business en ligne. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais analyser les boutiques de mes abonnés. J'en ai sélectionné 5. Je vais partir de la boutique la moins professionnelle pour terminer vers une boutique qui a selon moi beaucoup de potentiel. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur. Avant de commencer cette vidéo, petit avertissement, je vais être 100% honnête. Donc si je vois une boutique qui est de mauvaise qualité, je vais dire qu'elle est moche. Je ne vais pas hésiter à clasher, à rentrer dedans les personnes qui ont fait des erreurs parce que je pense que c'est la meilleure manière de les aider à progresser. Et quand je vois une boutique qui est très qualitative, je vais aussi dire que c'est le cas. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur. Alors voilà, j'ai ouvert la boutique sur mon ordinateur. J'ai bien fait attention de regarder la boutique sous format téléphone portable parce qu'il faut savoir que 90% des internautes, 90% des personnes qui vont acheter vos produits sur internet sont sur leur téléphone portable. Donc quand vous créez une boutique, faites super attention à optimiser l'apparence sur mobile plutôt que l'apparence sur bureau parce que il va falloir convertir les personnes qui sont sur leur téléphone et non pas sur leur ordinateur portable. Donc on arrive sur cette boutique qui s'appelle Samso Shop et là vraiment depuis le début on voit que c'est pas du tout professionnel. Donc premièrement on a un mélange de couleurs qui me rappelle les sites de dropshipping de 2017. C'est un ensemble de couleurs qui fait très vieillot selon moi. Le noir j'aime bien, le rouge ça peut passer mais les deux ensemble ça fait pas du tout professionnel. Ensuite on a un logo qui lui aussi est vieillot. Vraiment la tendance, et ça je vais le répéter je sais pas combien de fois, la tendance en 2020 et dans les années futures aussi, c'est vraiment la simplicité, le fait d'avoir des choses épurées. Donc un logo comme ça avec un dessin d'écouteurs, du blanc sur du blanc, on n'arrive pas à lire, etc. C'est vraiment un gros non. Donc première chose, je sais pas qui c'est qui a fait cette boutique, mais refais ton logo, change les ensembles de couleurs. Là ici on a une image qui vient directement d'AliExpress et par-dessus on a un texte blanc, c'est pas très lisible étant donné qu'il n'y a pas assez de contraste sur l'image. Donc ça aussi c'est à éviter. Soit vous mettez une image qui est vraiment très sombre et donc du coup vous avez un texte blanc et vous pourrez quand même le lire. Soit le mieux c'est d'avoir son texte directement dans l'image et de ne pas mettre de titre par-dessus l'image de couverture. Ensuite on descend, on a une photo AliExpress. Là on a du texte en dessus de la photo. Donc ça fait pas du tout professionnel. La personne ne s'est vraiment pas cassé la tête. Elle a tout simplement importé un produit d'AliExpress. Elle a gardé exactement les mêmes images qui sont en anglais d'ailleurs. On voit que c'est les graphismes d'AliExpress. C'est pas uniforme, etc. On a quand même des images, des photos qui sont quand même pas de la pire des qualités. Mais il y a vraiment plusieurs grossières erreurs sur ce site et ça va vraiment être impossible de récolter des ventes sur ce genre de boutique. Ensuite, on a un petit peu d'urgence, de social proof en disant qu'il y a beaucoup de personnes sur le site. Ça, c'est revu et revu. C'est vraiment du dropshipping à la 2017. Ça donne pas confiance. Ce genre d'application, je recommande pas. Là, ici, on a les gros boutons les gros boutons de sécurité. Si vous voulez mettre des boutons de sécurité, mettez-les plutôt juste en dessous du bouton ajouter au panier ou bien encore mieux au checkout, à la caisse. Et si vous en avez, mettez des boutons qui sont petits, qui sont discrets, souvent qui ont la même couleur. Ça fera beaucoup plus professionnel parce que des grosses images comme ça, c'est pas pro. Là, du coup, on a un texte qui est gris sur du blanc. C'est pas lisible. De nouveau, ça fonctionne pas. Là, on a du texte. On a du texte qui est beaucoup trop petit. On n'arrive pas à lire. Donc, j'espère pour toi que c'est ta première boutique, que c'est juste un essai, que tu n'as pas essayé de commencer à vendre avec cette boutique, que tu n'as pas dépensé d'argent en publicité parce que ça n'aurait pas fonctionné. C'est le genre de site que font les personnes qui pensent que le dropshipping, le e-commerce est facile, on va pouvoir se lancer en un claquement de doigts, on va faire des millions. Ils regardent 3 vidéos sur internet et puis ils font leur site et ils perdent énormément d'argent en publicité. Donc vraiment, ne faites pas cette erreur. Vous devez avoir un niveau de design, un niveau de site internet qui est meilleur. Et on n'a pas besoin de passer des semaines ou d'être super bon en informatique pour pouvoir le faire. Il faut juste avoir les bonnes stratégies et puis se concentrer un petit peu et aller au bout des choses. Donc là ensuite très classique, livraison gratuite, paiement sécurisé, etc. Ça va, c'est pas horrible, mais de nouveau on a ce problème de gris sur blanc qui est assez illisible. Là on a une FAQ déroulante, ça j'aime bien, c'est sympa. Après c'est très basique.
Je crois qu'il n'y a pas, j'ai pas vu de faute d'orthographe grossière. Il doit en avoir. Là, je vais rapidement sur le truc, mais j'ai pas vu encore de faute d'orthographe grossière. Donc ça, c'est déjà bien. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des fautes d'orthographe sur votre site. De nouveau, c'est possible de faire des ventes avec un site qui a des fautes d'orthographe. Ça m'est déjà arrivé, mais je vous conseille vraiment de bien relire ou bien de faire relire votre site par une personne compétente avant de le mettre en ligne parce que ça va vous faire perdre des ventes. Au niveau du choix du produit, on est sur des écouteurs sans fil classiques. C'est un produit qui a été vu et revu. C'est pas le meilleur produit. S'il avait fait un effort supplémentaire au niveau du marketing, au niveau de la création du site, au niveau de l'offre, il aurait pu faire des ventes, il aurait pu faire un chiffre d'affaires assez conséquent, quelques milliers, quelques dizaines de milliers, peut-être avec ce produit, même si j'en doute. Mais en tout cas, là, avec le site internet comme il est maintenant, c'est voué à l'échec. On passe au deuxième site qui est un petit peu mieux, mais on reste toujours sur du graphisme de qualité approximative et on a de grosses erreurs. Donc premièrement, là, on ne comprend pas ce que c'est le produit avec les images là. Donc on voit qu'on a une personne, j'ai l'impression que c'est un produit qui doit faire maigrir avec cette image, mais c'est pas très clair. On a des inscriptions dans une langue bizarre. Ça fait pas super confiance. Ces images-là, quand vous voyez, vous avez une image de corps, ensuite vous avez une image de main, vous avez une image d'un packaging, tout ça sur un fond gris avec des contours noirs, etc. Ça fait vraiment marchand de tapis, AliExpress, vous n'aurez pas de vente. Donc, faites attention vraiment aux images. Les visuels, c'est quelque chose de super important. Allez regarder ma formation gratuite qui est dans la description, j'en parle. Vous arriverez rien qu'avec cette formation gratuite à faire des sites qui sont bien meilleurs que le site précédent et celui-ci. De nouveau, là, beaucoup trop d'emblèmes de sécurité. C'est trop gros, c'est pas discret, c'est flagrant, ça fait pas professionnel. On a là cette espèce de texte en rouge, on a trop de rouge. Ça donne pas confiance. Ensuite ici, on utilise du gras, ce qui est bien, mais on utilise trop de gras. Utilisez du gras de temps en temps vraiment pour les points les plus importants. Ne mettez pas la moitié de votre paragraphe en gras. Là, on a typiquement l'exemple de la personne qui veut faire des graphismes de malade, qui a envie d'ajouter sa touche, mais qui n'est pas fort ou qui n'a pas d'expérience dans le design et du coup, il rend son site plus moche. Donc là, en gros, cette photo, elle est pas top. Elle est vraiment pas top. Mais le fait de rajouter cette espèce de cadre là en gris, le fait de mettre cette espèce de flèche zébrée, ça rend tout encore beaucoup plus moche. Donc si vous n'êtes pas fort en graphisme, faites le moins possible. Gardez quelque chose de sobre. Évitez d'ajouter des flèches, évitez d'ajouter des encadrements, évitez d'ajouter des textes en 3D, etc. Faites un site fond blanc, avec du noir, peut-être un petit peu de vert ou un petit peu de bleu. On se limite à 3 couleurs, noir, blanc, une autre couleur. Et on ne se prend pas pour Picasso parce que peut-être que pour vous et votre maman, c'est joli, mais pour les clients, ce n'est pas le cas. Donc, tant que vous n'avez pas d'expérience, privilégiez quelque chose de simple. Ensuite, voilà, empêche le relâchement cutané, extrait de caféine. Ok. Alors là, selon moi, c'est un produit qui a du potentiel parce que je l'ai rarement vu. Je pense que c'est même la première fois que je le vois. Ensuite, après, ça manque de GIF, ça manque de vidéo pour expliquer un petit peu ce que c'est le produit. Donc, soit un petit GIF ici, soit une vidéo quelque part, soit des images avec qui expliquent vraiment bien le fonctionnement du produit de manière claire ou bien un tutoriel d'utilisation. C'est quelque chose qui pourrait rendre le produit un petit peu plus attractif, ok? Et vraiment faire gaffe au visuel. Faites super gaffe au visuel. Ça fait vraiment toute la différence. Quand je parle de visuel, je parle d'image du produit, je parle des graphismes, etc. Ok. Donc ça manque un petit peu de ça. Il y a un petit peu trop de texte, je trouve. La boîte comprend 1 fois savon minceur, 5 fois patch minceur. Ça fait pas super pro. On peut formuler ça peut-être un petit peu d'une autre manière. Là, on voit qu'on a une application pour les avis clients, mais il n'y a pas d'avis clients. Si vous avez 0 avis clients sur votre boutique au début, peut-être importez-les d'AliExpress. Mettez une petite mention dans vos conditions générales de vente en bas de votre description produit. Voilà, les produits viennent de, les avis clients viennent de sites partenaires, ce genre de trucs. Ça peut vous permettre au début de commencer à avoir des ventes si vous n'avez pas encore de review, d'avis de vos propres clients, mais faites gaffe à bien le mentionner sur votre site. Donc voilà. Donc de nouveau un site qui selon moi ne peut même pas obtenir de vente. Ok, donc il faut vraiment passer au niveau supérieur si vous voulez faire de l'argent avec vos boutiques. Là on passe au troisième site qui selon moi peut obtenir des ventes mais ne va probablement pas être rentable. Donc on a un site qui convertit mais qui convertit pas assez. Donc là on a un produit, voilà, c'est un peu un produit tendance. On a un thermomètre qu'on peut utiliser directement sur le front. On a un logo que j'aime pas mal parce que il est dans le thème du produit qui est vendu. Faites aussi gaffe quand vous faites vos logos, quand vous faites l'apparence de
de votre site à vous adapter à votre produit. Vous n'utiliserez pas les mêmes couleurs, les mêmes designs, le même logo, le même ton pour un produit qui vend des montres pour un public cible de plus de 40 ans et un produit qui vend un petit produit qui vend du maquillage pour qui vend du maquillage pour les filles entre 18 et 25 ans. Donc faites très attention à ça. Donc là j'aime bien le fait que le logo il soit classe, etc. Après je sais juste pas si le fait d'utiliser une croix verte, on a le droit de le faire parce que ça me fait quand même penser à une pharmacie, peut-être qu'il y a des lois par rapport à ça, donc je ferai gaffe. Mais en tout cas, le fait d'utiliser du vert, du noir, une police assez épurée, je pense que ça entre bien dans la niche, dans le produit qui est vendu. Convient aux bébés, aux adultes, ok. Donc là, on voit qu'on a l'emballage qui reprend le logo, ça fait un petit peu de branding, c'est professionnel. On voit qu'on a des avis. Là, le Chips from Friends, ça gâche tout. Fais gaffe, le Chips from Friends, ça gâche tout. Ça gâche tout, c'était un bon début, mais là, on voit que les erreurs qui commencent à arriver, faites gaffe les amis, faites gaffe, c'est dommage. Vous êtes en train de brûler votre argent si vous faites de la pub avec des sites où il y a encore ce genre d'erreur. Donc faites attention. Donc ça, il faut l'enlever. Si vous avez un seul produit qui part d'un seul endroit, et ben, vous ne mettez pas un truc comme ça qui est de base utilisé pour sélectionner entre plusieurs options. Vous mentionnez juste envoyer depuis la France ou bien livrer depuis la France et puis vous mettez vos délais de livraison, pas besoin d'aller plus loin. Ok, ensuite là j'aime bien parce qu'on a une description produit qui est assez épurée, qui est lisible, on voit les bienfaits principaux, donc zéro contact, fonction d'utilisation, ça c'est un petit peu moins bien, j'aurais plutôt utilisé ces étoiles là pour mettre en avant les bienfaits principaux et je les aurais un petit peu détaillés avec le paragraphe d'en dessous, donc utilisation facile ou utilisation rapide, utilisation simplifiée, et ensuite après j'aurais parlé de comment ça s'utilise, zéro contact, voilà, éviter le contact avec la peau pour transmettre les germes, etc. Facile d'utilisation, bon là du coup on se répète un petit peu, c'est pas top. Faites vraiment super attention. Quand vous faites une page produit, quand vous faites un site internet, il faut vous dire que plus c'est haut sur le site internet, plus c'est important. Et il faut aussi vous dire que le client a un temps d'attention limité. Donc mettez seulement les informations les plus importantes, les informations qui vont pousser le client à l'achat, éliminez tout le surplus et faites très attention à l'ordre, ok? Vous mettez le plus important en haut, le moins important en bas, ok? Donc ensuite là on a un petit gif, voilà, on montre que ça marche. Là ici en haut à droite, on voit qu'on a le nom d'un autre site. Faites attention, de nouveau un petit détail, vous avez la flemme les amis, ces 3 premières personnes ils ont la flemme, il faut qu'ils se motivent un petit peu, il faut aller prendre une douche froide, ça prend vraiment 30 secondes de juste venir là, couper le logo, flouter le logo avec un logiciel d'editing, donc vraiment faites l'effort. Ensuite là, rapidité, ok voilà, ça typiquement c'est un argument qui est bon, selon moi je l'aurais mis en haut, je l'aurais pas mis tout en bas parce qu'il n'y a personne qui va venir jusqu'ici. Donc au lieu de dire 2 fois facile d'utilisation, monte cet argument-là plus haut. Au lieu d'avoir 2 fois un GIF qui montre comment le produit fonctionne, c'est la même chose. En plus, on voit que c'est 2 produits différents, donc ça fait pas super pro. Et ben, t'en mets qu'un, mais celui-là, tu le mets plus haut. Ok. Ensuite, là, on voit qu'ils vendent un deuxième produit, ils vendent des masques chirurgicaux. Je l'aurais pas mis. C'est mieux d'avoir une entreprise qui vend un seul produit, qui est spécialisée dans un seul produit. Les masques chirurgicaux, aujourd'hui, on peut de toute façon les acheter dans n'importe quel magasin. Donc ça sert à rien. Enlève ça et puis professionnalise tout le haut. Donc selon moi, ce produit-là, ce site-là, il peut récolter des ventes, mais il y a encore un travail à faire pour réussir à être rentable. On passe au 4e site. Alors c'est un site qui selon moi peut être rentable, mais il faudrait peut-être un petit peu adapter la stratégie marketing et il y a encore quelques trucs qui peuvent être améliorés afin d'avoir quelque chose de plus professionnel. Ce que j'aime bien, c'est que le marketing de ce site est adapté au public cible. C'est des montres qui, selon leur design, s'adressent à des personnes qui ont entre 30 et 50 ans, selon moi, d'accord? Et cette personne-là, on voit qu'elle s'est renseignée, qu'elle est allée voir des sites de montres qui vendent des montres similaires, etc. et qu'elle a repris le même marketing. Donc, c'est un marketing qui ne résonne pas avec tout le monde. Moi, par exemple, le marketing, l'aspect visuel de ce site, il ne m'intéresse pas, j'achèterai jamais une montre sur ce type de site. Par contre, quelqu'un qui est plus âgé, j'ai l'impression qu'il résonnerait bien avec ce type de marketing. Donc, ça aussi, c'est un conseil que je peux vous donner. Quand vous faites votre site, pensez vraiment à qui est le client cible et adaptez le marketing à cela. Donc là, on voit qu'on a un peu un design qui est un peu plus ancien,
mais vu qu'on vend les montres à des clients qui sont un petit peu plus vieux, je pense que c'est adapté. Les étoiles là en bleu, je pense que c'est pas top. Gardez toujours la couleur jaune pour les étoiles ou bien du noir. C'est ce qui marche le mieux en général. On voit qu'on a des montres qui ont l'air de bonne qualité. On voit qu'on a un prix qui est quand même conséquent. Donc, c'est vraiment possible de trouver des montres de bonne qualité à des prix qui sont très faibles. Et ça nous permet d'avoir des clients qui sont satisfaits et de leur proposer quand même des prix intéressants. Donc, c'est une offre qui a toujours assez bien fonctionné en dropshipping, mais il faut bien la faire. Ensuite, là, on voit que voilà, on a des articles de blog, on a des visuels. Les visuels qui sont très professionnels. On a des visuels très professionnels. Ça, j'aime bien. Collection homme, collection femme, c'est pas mal, ça rend bien. Là, faire gaffe, ce genre de truc, ça gâche un peu tout. On voit que ça, c'est pas aligné. Ça, c'est tout simplement parce qu'en fait, il y a une image là, je pense que c'est probablement celle-là ou bien celle-là, qui n'est pas au même format que les autres. Donc, faites gaffe. De nouveau, ça aussi, ça prend 5 secondes. Soyez un petit peu perfectionniste sur ce genre de truc parce que ça peut vraiment casser l'image de marque de votre site. Et là, vraiment, j'aime bien parce qu'il a fait l'effort d'écrire des articles de blog. Il a un onglet Notre Histoire. Il a des informations supplémentaires, il a les différentes catégories. On voit qu'il est allé loin et qu'il a créé une image de marque. Le seul truc qui manque selon moi, c'est qu'il n'y a que des visuels 2D. Donc, il a seulement utilisé Photoshop. Je pense que le fait de commander le produit et de faire des shootings de ses montres pour avoir vraiment des images personnalisées, ça peut ajouter un plus. On va aller sur la page produit. De nouveau, les étoiles bleues, vraiment, moi, ça me pose un petit peu problème. Là, j'adore le fait qu'il y a une vidéo YouTube. En plus, c'est super qualitatif. Ça rend super bien. Donc, bravo à toi pour ça. Ça va te démarquer de la concurrence. Là, on voit que c'est bien détaillé. On a fait un effort, ajouté au panier, on a le packaging, etc. Ça fait super pro. On a des reviews, c'est pas mal. Peut-être essayer d'en avoir plus ou avoir des photos de meilleure qualité parce que ça fait un petit peu cheap du coup là. Ça déteint un peu avec l'image de marque. Donc envoyez les produits peut-être à des micro-influenceurs ou bien à tous ses potes. On prend des photos, etc. Et on pourra utiliser ces photos-là pour mettre en avant le produit dans la vie réelle sans avoir à utiliser des images pour les reviews qui sont de moins bonne qualité. Un site qui selon moi peut être rentable, il faut juste vraiment que le marketing soit bon aussi au niveau de la publicité Facebook, peut-être utiliser quelques influenceurs, faire de la publicité Google, etc. Mais la boutique en soi est de bonne qualité. Et on passe au dernier site qui selon moi a tout pour être rentable au niveau du design. C'est vraiment top. Donc là, je vais réactualiser afin que vous voyez un petit peu comment ça apparaît. Donc là, il y a ce qu'on appelle du lazy loading. Donc on va voir que les différents éléments du site apparaissent au fur et à mesure qu'on descend sur le site, etc. Ça donne du dynamisme, ça rend super pro, ça donne envie d'acheter. On voit qu'on a un visuel professionnel, on voit qu'on a un packaging, on voit qu'on a des textes qui sont bien pensés, ça donne envie de lire, ça donne envie de s'intéresser au produit. Vous voyez là le texte, comment il vient d'apparaître, on a différents visuels, etc. Le premier défaut que je vois de ce site-là, c'est juste qu'on ne voit pas assez vite le produit en fait. On ne voit pas assez vite le produit. On voit plein d'images de packaging, plein d'images de femmes qui ont maigri, etc. On sait que c'est un produit pour maigrir, on sait que c'est numéro 1, etc. On sait que ça fait diminuer la cellulite, mais on ne sait pas à quoi ressemble le produit, on ne sait pas comment il fonctionne. Donc j'aurais mis ça un petit peu plus haut parce que vous allez voir que voilà, il faut que je descende vraiment pas mal avant de pouvoir voir le produit. Ensuite, ce qui est dommage, c'est que ce produit, c'est un vieux produit, c'est un produit qui est assez saturé, donc ça va être chaud. Mais étant donné que le marketing est bon, si tu choisis les bons influenceurs, si tu fais des bonnes pubs Facebook, si tu as des bonnes créatives, des bonnes vidéos pour mettre en avant ton produit, tu peux avoir du succès étant donné que ton image de marque est forte et que ton site est optimisé. Je pense que c'est probablement un membre de la formation parce qu'on voit qu'il y a vraiment pas mal des choses qu'on montre dans la formation qui sont appliquées et ça me fait plaisir de voir la qualité des sites que les membres de la formation arrivent à faire. Et c'est un site qui donne envie, donc j'ai pas vraiment de défauts à mentionner à part ceux que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant. Faudrait que j'analyse le site un petit peu plus en détail pour donner des suggestions supplémentaires, mais j'ai pas envie de m'éterniser. Donc voilà. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé leur site. Si vous voulez participer à une vidéo comme ça dans le futur, allez me suivre sur Instagram @YumiDenzel. C'est là que je fais ce genre de sondage afin de récolter les sites de mes abonnés, sélectionner qu'est-ce que je vais faire comme vidéo dans le futur, etc. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine vendredi pour une toute nouvelle vidéo. C'était Yumi. Allez, ciao! Là, on a les statistiques du mois.